Je continue. Parmi les preuves du Coran, nous avons des prophètes qui ont aimé fortement des créatures et Allah les a éprouvés. Donc, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'attachement à une créature amène l'épreuve. Nous avons l'exemple d'Ibrahim, alayhi salam, qui a attendu des années avant d'avoir son fils Ismaïl. Certains commentateurs disent qu'il l'a eu à 80 ans, 70 ans, et il désirait un enfant. Et Allah lui a donné un âge tardif. Et lorsqu'il a eu Ismaïl, il a beaucoup aimé. Et Allah subhanahu wa ta'ala considère Ibrahim comme étant El-Khalil, a rapproché une créature qu'il aime au-dessus des autres. Il n'y en a que deux comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est jaloux. C'est l'une de ses caractéristiques. Il est jaloux lorsqu'il voit cela dans le cœur d'un Khalil. Il veut que ce cœur-là soit rempli que de son amour quand il t'a choisi. Et donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya va expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire sortir cet amour de son cœur, il a décidé de l'éprouver en lui demandant d'immoler son fils. Et lorsqu'il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il allait le faire, c'est-à-dire que la preuve est claire qu'il préfère Allah et que cet amour n'est plus présent, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout de l'œuvre et il lui a épargné de le faire. Déjà auparavant, il l'a éprouvé en lui demandant de laisser cet enfant dans le désert avec sa mère. Donc s'attacher fortement à une personne peut ramener l'épreuve et nous devons prévoir cela. Et beaucoup de personnes vivent en pensant que c'est pas possible qu'Allah me fasse ça. Moi, il ne peut pas me faire ça. Et pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi des prophètes et pas toi? Et donc, nous devons prévoir ces choses-là. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la chasette, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses que nous devons apprendre à lire dans cela, Inch'Allah. Nous avons l'exemple de Jacob, Yacoub, le père de Youssouf, alayhi salam. Il a beaucoup aimé Youssouf au point où ça a apparu auprès des enfants qui étaient jaloux et qui ont pris leur frère et l'ont jeté dans un puits et l'ont vendu plus tard. Et Jacob a tellement pleuré qu'il a perdu la vue, comme c'est rapporté dans le Coran. Et après, avec le miracle, avec le vêtement de Youssouf, il a recouvré la vue. Mais cependant, nous voyons qu'il était pris d'une grande tristesse. Il a perdu la vue. Et ce qui prouve que religieusement parlant, il n'y a pas de mal à être triste, à pleurer. C'est naturel. En plus, Jacob, précisément, savait ce qui allait arriver, parce qu'il a entendu le rêve au départ de l'histoire. Il savait que son enfant n'était pas mort, qu'il était quelque part. Mais c'est la douleur de voir l'enfant vivre loin, grandir loin, ne pas savoir ce qu'il fait. Et donc, c'est très humain. Et ça ne contredit pas l'agrément. C'est-à-dire que ton cœur peut très bien agréer, patienter, mais que tu pleures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un enfant après la révélation, un garçon, c'était Ibrahim, avec Mariam, ou bien Maria, si je me rappelle bien. Il avait à peu près 2 ans lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a repris sa vie. Et le prophète a pleuré. Ce qui prouve que nous ne sommes pas à l'abri de l'épreuve lorsque nous nous attachons aux créatures. Et donc, la seule créature, le seul être, excusez-moi, qui mérite que l'on remplisse nos cœurs par lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est le seul être auquel, si tu t'attaches, tu ne souffriras pas. Cette relation n'aboutira pas à une souffrance. Très bien. Troisième raison, l'acceptation du destin. Pourquoi dois-tu connaître Allah? Pour réussir à accepter le destin. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons apprendre à connaître Allah sous l'angle des noms et attributs, tu vas être convaincu de sa justice, de sa science et de sa sagesse. Comme j'expliquais dans le groupe, pour sa science, j'ai donné l'exemple de deux créatures, un parent et son enfant, un père ou une mère et son enfant. Vous voyez, nous sommes tous les deux des créatures dans la même catégorie, celle des créatures. Mais il y a une des deux créatures qui est inférieure du point de vue de la raison, c'est l'enfant. 2-3 ans, on lui interdit les sucreries, il va pleurer, il va se tourner par terre. Pourtant, l'adulte est conscient des tenants et des aboutissants, des conséquences de ces sucreries sur lui, à l'avenir. Donc il va lui interdire. Mais l'enfant ne comprend pas, il ne voit que de la privation, il va se rouler par terre. C'est juste une image pour montrer la différence qu'il y a entre deux créatures. Maintenant, imaginez la différence qu'il y a entre nous et Allah, dans cela, dans la science. Nous sommes encore beaucoup plus inférieurs que cet enfant avec ce parent-là devant Allah. Nous sommes pires que des bébés devant Allah. Sa science est tellement large parce qu'Allah a la science des tenants, des aboutissants, de l'impact de nous donner ou de nous priver sur le monde invisible, sur le futur, sur le passé.
sur les autres mondes, les créatures, les animaux et autres, les anges, tout cela nous échappe. Et Allah Ta'ala le voit. C'est pour cela que plus tard, nous allons méditer, lorsque nous allons entrer dans le nom Rabb, sur la fin de Surat al-Kahf, où Allah Ta'ala nous montre une partie de sa science, Inch'Allah. Donc, cela va nous permettre d'accepter le destin, comme nous avons dit. Et donc, vous comprenez à cela que c'est une question d'acceptation. Allah Ta'ala ne nous demande pas de comprendre, mais d'accepter. Nous devons œuvrer pour avoir assez de science pour accepter, pas pour comprendre. Parce que les actions d'Allah, la plupart sont incompréhensibles pour nous. La plupart nous dépassent. Lorsqu'Allah Ta'ala a demandé à Ibrahim alayhi salam de déposer sa femme dans le désert avec son enfant, il ne lui a pas demandé de comprendre. Il lui a demandé d'accepter, de le faire et d'avoir une bonne opinion. Lorsqu'il lui a demandé d'immoler son fils, il ne lui a pas demandé de comprendre. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de priver Jacob de son enfant, Youssouf, il ne lui a pas demandé de comprendre. Lorsqu'il a repris Ibrahim, il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de comprendre. Inch'Allah, nous, ce que nous devons, arriver à un stade avec la connaissance des noms et attributs pour accepter. Pourquoi? Parce que nous allons être convaincus d'une certaine justice. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue illicite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Allah ne peut pas être injuste envers nous, comme il a dit. Nous allons être, en le connaissant, nous allons être convaincus de sa justice, de sa grande science et de sa grande sagesse qui nous dépasse. Et malheureusement, beaucoup de personnes perdent beaucoup de temps dans le regret. Ils passent des jours, des années à regretter. Et cela les mine, les use, et ça se voit sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approché aucune épreuve ne vous touche dans la terre ou bien en vous-même sans que cela ne soit déjà inscrit dans un livre avant même que nous le créions. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que avant ton existence, ce que tu vis existait déjà. Avant ton existence, tu allais déjà perdre cet enfant, tu allais déjà perdre ce mari, tu allais déjà perdre cette femme, tu allais déjà perdre ce travail. Avant ton existence, tu allais déjà tomber malade, c'était écrit. Et en plus, le Très-Haut nous dit que cela est facile pour lui de l'écrire. Et il nous dit aussi, il nous donne la raison. Pourquoi est-ce qu'il te dit cela dans ce verset? Il dit لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Il a dit afin que vous ne vous tourmentiez pas sur ce qui vous a échappé. Subhanallah. Et les gens passent du temps à se tourmenter. Allah nous informe que c'était écrit avant que tu existes. Et ça, c'est sa grande science. Elle est tellement grande qu'il peut l'écrire avant. Et il nous dit afin que vous ne vous tourmentiez pas. Donc, le croyant qui apprend à connaître Allah arrête de se tourmenter. La deuxième cause, il dit Voilà tafrahu bima atakum. Vous ne vous réjouissez pas de ce que on vous a donné. Parce qu'on vous l'a donné. Et deuxièmement, c'était écrit. C'est-à-dire qu'une personne qui acquiert la science, qui acquiert la connaissance, qui acquiert de l'argent, qui acquiert des choses admirables, honorables, elle ne doit pas tomber dans la vantardise. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Avant que tu arrives ici. Ce n'est pas de toi. Ce n'est pas par ta force et ta capacité. C'était quelque chose qui était déjà écrit. Tu n'as pas à te vanter. Tu n'as aucun mérite. Et donc, ces principes-là, nous allons y revenir, Inch'Allah, pour mieux les comprendre, bi'iznillah. Très bien. Nous continuons.